prochaine demi-heure, on est à vos affaires. Voici ce qu'on vous propose. Ici Audrey Gagnon, bienvenue à l'émission. Bon vendredi soir tout le monde, heureuse de vous retrouver. Bon début de long congé pour la Journée nationale des Patriotes. Bon, dans un monde idéal, c'est sûr qu'on aurait pris le beau temps des derniers jours pour la fin de semaine parce qu'en ce moment, il y a bien des projets qui risquent de tomber à l'eau, au propre comme au figuré. Oui, dans bien des secteurs, ça risque d'être sous la pluie samedi et dimanche. On devrait quand même s'en sortir pas si mal pour lundi. On le souhaite en tout cas, pour notre propre plaisir, c'est vrai, mais aussi pour les centres de jardin, pour qui cette fin de semaine est d'une importance capitale parce que la majeure partie des ventes de l'année se font sur une période d'1 mois et de manière particulièrement intense pendant cette longue fin de semaine. Alors peut-être allez-vous profiter des 2 premiers jours pour magasiner avant de mettre les mains dans la terre lundi. Pour discuter de l'engouement pour le jardinage et l'horticulture, je me suis rendue à la pépinière Scardella. Bon, c'est pas tout le monde qui a le temps, le désir ou encore la possibilité de planter des fleurs à la maison, dans sa cour arrière, mais beau temps, mauvais temps, on peut mettre quand même un peu de couleur chez soi avec un beau bouquet acheté chez le fleuriste et c'est possible de le faire avec des fleurs d'ici. J'en discute tout de suite avec Nadine Jazouli, qui est propriétaire. Maintenant, en raison de la pénurie de logements, le prix des loyers, on le sait, a augmenté rapidement au cours des dernières années, à tel point qu'il y a certains qui choisissent de se tourner vers l'achat d'une résidence, malgré le fait que le marché immobilier aussi est en surchauffe, disons-le. C'est le cas pour notre parcours d'acheteur cette semaine. Amanda, que je retrouve. Salut, Amanda. Salut, Audrey. Hey, dis-moi, donc, cette semaine, tu nous présentes la quête d'une influenceuse, une jeune femme dans la vingtaine et son copain qui était à la recherche d'une propriété sur la rive sud de Montréal. Exact. Sabrina Bouchard, c'est une créatrice. C'est le début du long week-end. Plusieurs vont certainement en profiter pour travailler sur le terrain, partir à la piscine, mais on peut aussi en profiter pour faire une sortie. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'offre à nous? Allons-y avec nos suggestions avec notre chroniqueur touristique. Pour nous, merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un bon long week-end. Je vous retrouve mardi. Ce soir, le célèbre chef Giovanni Apollo au cœur d'un scandale. Il fait face à de lourdes accusations d'agression sexuelle sur sa fille. Bon vendredi soir tout le monde. Ici Audrey Gagnon, bienvenue au TVA 22h. Il en faut du courage pour dénoncer un crime sexuel et il en faut encore plus pour dénoncer son propre père. On apprenait ce matin dans les pages du Devoir que le chef cuisinier déchu, Giovanni Apollo, de son vrai nom Jean-Claude, fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. La présumée victime, sa fille Coralie, qui ose lever le voile sur le tabou de l'inceste. Yves Poirier. Dans un autre dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, les 5 anciens hockeyeurs d'Équipe Canada Junior qui seraient impliqués dans un viol collectif seront jugés devant juge seul. Des doutes ont été soulevés quant à la partialité du jury, Étienne. Maintenant, développement majeur relativement au meurtre d'un adolescent de 16 ans hier soir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les policiers ont arrêté un suspect ce soir, un jeune de 14 ans. Les proches de la victime sont sous le choc. Kevin Trent Desmarais. On s'en va à Rimouski maintenant. C'était le 2e jour du procès de Steve Gagnon. C'est l'homme accusé d'avoir commis l'attaque au camion bélier en mars 2023 à Amqui. Le jury est complété. Les premiers témoins ont été entendus. Et l'accusé Katia a fait admis plusieurs. Guerre en Ukraine maintenant, Istanbul était le théâtre des premiers pourparlers de paix depuis le printemps 2022 entre Russes et Ukrainiens. Kiev et ses alliés avaient fait de l'annonce d'un cessez-le-feu une priorité, mais ça ne s'est pas produit. Raymond Filion. Revenons chez nous. Une ministre absente quand on a besoin d'elle, des nominations imposées par les instances politiques. Disons que l'ancien président du conseil d'administration de la SAAQ en avait gros sur le cœur à la commission d'enquête sur le fiasco Saclic. Il a d'ailleurs décrit des années difficiles au sein de l'organisation. Pierre-Antoine Gosselin. Si vous voulez manger dans un restaurant reconnu par le guide Michelin, vous êtes mieux de vous y prendre de bonne heure. Au lendemain de l'annonce des établissements primés au Québec, les amateurs de bonne table ont rempli les carnets de réservation. Certains restos prennent même votre nom si vous souhaitez y aller. L'année prochaine, Zoé Couture. Dans un autre ordre d'idées maintenant, vous avez sans doute déjà vu un vélo peint en blanc dans certaines villes. C'est une façon de se souvenir des cyclistes morts sur les routes. L'organisme chargé de les installer n'a jamais eu de problème avec les municipalités, sauf cette fois-ci, à Calixa-la-Vallée, un petit village de la Montérégie. Élisabeth Laplante. Travailler comme serveur dans un restaurant, c'est exigeant et la paye n'est pas toujours stable. Il y a bien sûr un salaire horaire, mais les pourboires représentent une part importante des revenus. Sauf que les nouvelles règles semblent désavantageuses pour ces employés. Maud Larin-Kiran. Je vous souhaite de passer une belle soirée à notre antenne et je vous dis à la prochaine.